Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle tant de gens travaillent dur, jour après jour, et ne parviennent toujours pas à atteindre la véritable richesse? Ils courent après tout ce que le monde considère comme précieux: l'argent, la célébrité, le statut, mais il semble toujours leur manquer quelque chose. Et tu sais ce que c'est? Ils sont complètement décalés par rapport à leur objectif. Et cette erreur, mon ami, pourrait être la raison pour laquelle vous n'avez pas encore atteint le succès que vous désirez tant. Imaginez, Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche de l'histoire, a eu la possibilité de demander n'importe quoi à Dieu, et qu'a-t-il demandé? Ce n'était pas de l'or, ce n'était pas du pouvoir, mais de la sagesse de vivre selon un objectif clair. Il savait que sans cela, toute richesse matérielle serait vide et éphémère. Et cette leçon s'applique à nous tous aujourd'hui. Maintenant, réfléchissez avec moi: voulez-vous être juste une autre personne dans la foule qui court après le vent, ou voulez-vous construire une richesse solide et durable? La clé pour y parvenir est de rester fidèle à votre objectif. Sans cela, tous les efforts sont vains et le risque de se perdre en chemin est énorme. Si vous êtes prêt à comprendre comment cela peut changer votre vie et transformer votre chemin vers la véritable richesse, alors vous êtes au bon endroit. Mais avant de passer à cet épisode incroyable, je souhaite vous inviter à vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucun contenu précieux comme celui-ci. Ne remettez pas à demain ce qui peut transformer votre vie aujourd'hui. Inscrivez-vous maintenant, aimez la vidéo et préparez-vous à déverrouiller les codes secrets de la vraie richesse avec la sagesse de Salomon. Imaginez la scène: le grand roi Salomon, assis sur son trône d'or, entouré de richesses et de tout ce que le monde pouvait offrir. Son empire était immense, ses possessions innombrables et sa renommée se répandaient dans le monde entier. Mais, contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, Salomon ne croyait pas que la véritable richesse se limitait à l'accumulation de biens matériels. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui donnait une réelle valeur à la vie et à la prospérité, un but. Salomon a compris que la véritable richesse commence par quelque chose en nous. Il n'était pas seulement séduit par l'éclat des joyaux ou la grandeur de son royaume. Il savait que derrière toute richesse se cachait une force plus grande, une raison de vivre qui donnait un sens à tout. Pour Salomon, le but était le fondement sur lequel tout succès véritable et durable pouvait être construit. Sans cet objectif clair, la richesse n'était rien d'autre qu'une illusion, une quête vide qui, en fin de compte, n'apportait aucune satisfaction. C'est comme si, du haut de son palais, Salomon avait une vision claire de ce qui comptait vraiment. Il a vu que beaucoup recherchaient la richesse, mais peu comprenaient qu'elle ne se limitait pas à la richesse matérielle. Il savait que la véritable richesse se construit lorsque nous sommes en harmonie avec notre véritable objectif dans la vie. Lorsque nous savons ce que nous voulons, ce qui nous anime et ce qui nous motive, les richesses extérieures commencent à avoir du sens. Non pas parce qu'ils sont la raison de notre bonheur, mais parce qu'ils sont une conséquence naturelle d'une vie vécue avec intention et clarté. Salomon a également compris que cette clarté d'objectif ne vient pas d'un simple désir ou d'une recherche de plaisir immédiat. Elle se construit au fil du temps, à travers des choix conscients et des actions alignées avec ce que nous valorisons vraiment. Pour lui, le but était profondément lié à la sagesse et à la compréhension que la véritable richesse n'est pas quelque chose que l'on obtient uniquement pour soi-même, mais quelque chose qui doit être partagé et utilisé pour le bien collectif. Durant son règne, Salomon ne recherchait pas la richesse uniquement pour accumuler du pouvoir ou du statut. Il souhaitait quelque chose de bien plus profond, la sagesse de bien gouverner et la compréhension de la manière d'utiliser ses ressources de manière juste et significative. Il savait que lorsque vous avez une idée claire de votre objectif, les choses commencent à se mettre en place naturellement. Le succès n'est plus une question de chance ou de hasard, mais d'un chemin clair qui s'ouvre à mesure que vous prenez des décisions conscientes basées sur vos valeurs les plus profondes. Salomon nous a laissé cette leçon inestimable: sans but, la richesse est perdue, mais avec elle, la prospérité devient une extension naturelle de qui nous sommes et de ce que nous croyons. Le but est ce qui transforme la poursuite de la richesse en une mission de vie, où chaque pas est franchi avec confiance, sachant que nous sommes sur la bonne voie. Lorsqu'il s'agit d'atteindre la véritable richesse, il est essentiel de définir clairement un objectif. Il ne suffit pas de vouloir prospérer financièrement ou dans tout autre aspect de la vie.
Pour que cette prospérité se matérialise, il est essentiel que vous ayez une direction claire et consciente. Le but est ce qui donnera forme et direction à vos efforts, vous permettant de savoir où vous allez et ce qu'il faut pour y arriver. Avoir un objectif bien défini, c'est comme avoir une carte pour naviguer en territoire inconnu. Sans cette carte, chaque pas effectué peut sembler une perte d'énergie, et le risque de se perdre en chemin est bien plus grand. Salomon a compris qu'une vie sans direction définie finit par devenir incohérente, où les actions et les décisions sont prises sans critères clairs, ce qui peut conduire à la frustration et à la stagnation. De plus, lorsque vous définissez un objectif, vous gagnez non seulement en clarté sur ce que vous souhaitez accomplir, mais également sur vos motivations les plus profondes. Cela vous permet de prendre des décisions plus alignées avec vos valeurs, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment et en évitant les distractions qui peuvent survenir tout au long de la vie. Définir votre objectif ne signifie pas seulement créer des objectifs à atteindre, cela signifie également comprendre le « pourquoi » derrière vos choix et vos actions. Le but agit comme une ancre, vous gardant stable, même face aux difficultés. Il sert de filtre pour filtrer les opportunités, choisir les projets et identifier les défis qui méritent d'être relevés. Lorsque l'objectif est clair, la vie commence à avoir plus de sens, et même les difficultés sont considérées comme des étapes nécessaires vers un but plus grand. Il est important de souligner que, même si le but est quelque chose de profond, il ne doit pas nécessairement être quelque chose d'inatteignable ou de lointain. Cela peut être quelque chose de simple, mais cela doit être aligné avec vos valeurs et vous apporter satisfaction. En définissant un objectif, vous donnez à votre vie une direction et une motivation qui permettront à la véritable richesse de se manifester de manière naturelle et équilibrée au fil du temps. Salomon, le roi le plus sage et le plus riche de son temps, savait quelque chose que beaucoup ne découvrent que trop tard: la vraie richesse ne réside pas seulement dans ce que nous pouvons accumuler ou dans ce que nous pouvons toucher et voir. Pour lui, la véritable abondance était quelque chose qui transcendait les limites du matériel. Il a compris que la poursuite incessante de la richesse matérielle, aussi attrayante soit-elle, peut facilement nous distraire de ce qui compte vraiment. La véritable richesse est celle qui se construit de l'intérieur, qui ne dépend pas des fluctuations du marché ou de possessions temporaires. Alors que beaucoup considèrent la richesse comme une simple accumulation d'argent, de biens et de possessions matérielles, Salomon savait qu'il ne s'agissait là que d'aspects superficiels d'un concept beaucoup plus profond et plus durable. Il valorisait la sagesse et la compréhension, non seulement comme des outils pour gouverner avec justice, mais comme le fondement d'une vie véritablement riche. Pour lui, la sagesse était la clé pour prendre les bonnes décisions, comprendre le sens de la vie et agir selon des principes élevés, quelque chose qu'aucune quantité d'or ne pouvait remplacer. La véritable richesse, pour Salomon, était aussi la paix de l'esprit qui vient avec la claire compréhension que nous vivons en accord avec nos valeurs les plus profondes. Lorsque vous vous alignez sur votre objectif et vivez avec sagesse, la richesse matérielle suit naturellement comme conséquence de cet alignement. Ce n'est pas quelque chose que vous poursuivez de manière égoïste ou inconsidérée, mais quelque chose qui arrive lorsque vous vous consacrez à quelque chose de plus grand que vous-même. Salomon lui-même a enseigné qu'en étant généreux, juste et sage dans ses décisions, il a non seulement accumulé des richesses, mais a également construit un héritage qui durerait des générations. De plus, la véritable richesse réside aussi dans les relations que nous cultivons. Salomon savait qu'un royaume prospère ne repose pas uniquement sur l'or et la richesse matérielle, mais sur un réseau de personnes unies par des principes et des valeurs communes. La richesse des relations humaines, fondée sur la confiance, le respect et l'amour, est un trésor qui peut durer éternellement. Même si les biens matériels peuvent être volés ou perdus, l'impact d'une relation véritable et sincère ne s'estompe jamais. Et c'est cette forme de richesse qui, lorsqu'elle est cultivée avec détermination et sagesse, apporte un véritable sentiment d'accomplissement. Salomon nous a également mis en garde contre le danger de nous laisser consumer par le désir d'avoir plus, car il savait que cette quête sans fin d'accumuler des richesses peut nous éloigner de ce qui apporte vraiment satisfaction. Il a souligné qu'en fin de compte, la véritable prospérité réside dans le fait de vivre une vie en accord avec ce qui compte vraiment, la sagesse, l'intégrité, le service aux autres et l'engagement envers notre objectif. Il nous rappelle que lorsque nous vivons honnêtement et cherchons à faire le bien, la richesse est le reflet de cette vie bien vécue. Dans sa sagesse,
Salomon a conclu que, même lorsqu'on a beaucoup, la plus grande richesse est de ne pas être esclave de ce que l'on a. Il savait que la véritable richesse ne se trouve pas dans des biens qui peuvent être perdus ou dans un statut qui peut être éphémère, mais dans le caractère, la sagesse et la contribution au bien commun. C'est le genre de richesse qui ne s'estompe pas avec le temps. Il nous enseigne que nous devons cultiver la richesse intérieure, la sagesse, la paix de l'esprit, la gratitude et un sens profond du but. En bref, la véritable richesse est celle qui va au-delà des possessions. Cela réside dans la façon dont nous vivons nos vies, dans la façon dont nous faisons une différence pour les autres et dans l'impact positif que nous laissons sur le monde. Lorsque nous pouvons aligner nos actions avec notre objectif et prendre des décisions basées sur la sagesse et la générosité, la véritable prospérité se manifeste. Ainsi, comme Salomon nous l'enseigne, la richesse n'est pas quelque chose que nous pouvons posséder, mais quelque chose que nous pouvons vivre et partager. Et nous arrivons donc à la fin de cet épisode, où nous explorons les codes secrets de la richesse, selon la sagesse de Salomon. Comme nous l'avons vu, la véritable prospérité ne se résume pas à ce que nous pouvons accumuler, mais à la clarté de notre objectif, à la sagesse de prendre des décisions conformes à nos valeurs et à la persévérance à rester concentrés sur tout ce qui compte vraiment. Lorsque nous nous consacrons à notre objectif et vivons avec intention, les richesses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, commencent à couler naturellement. Maintenant, je veux savoir de toi, quel est ton but? Comment vous êtes-vous consacré à vivre selon cela? Laissez votre commentaire ci-dessous, j'aimerais connaître votre avis. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à proposer du contenu toujours plus précieux comme celui-ci. Jusqu'à la prochaine vidéo. Avoir un objectif clair n'est que la première étape, la véritable clé pour atteindre la richesse est de rester fidèle à cet objectif, même lorsque des défis surgissent. La persévérance est un élément essentiel du succès. Il est facile de se laisser distraire lorsque des difficultés, des distractions ou même de nouvelles opportunités surgissent et semblent plus attrayantes sur le moment. Cependant, Salomon nous enseigne que la véritable richesse ne vient pas de solutions rapides ou de changements impulsifs, mais d'un dévouement continu à un objectif plus grand. Rester fidèle à votre objectif nécessite de la discipline et de la résilience. La vie est pleine de hauts et de bas, et il est naturel qu'à un moment donné, vous soyez confronté à des obstacles qui mettront votre détermination à l'épreuve. Mais c'est dans ces moments-là que la persévérance devient le véritable test de votre engagement. Salomon, dans sa sagesse, savait que le chemin vers la prospérité ne serait jamais linéaire, mais plutôt plein de défis qui ne pourraient être surmontés qu'en se concentrant constamment sur ce qui compte vraiment. La persévérance est également liée à la capacité d'apprendre de ses erreurs et de ses échecs. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, le plus important est de ne pas se décourager, mais d'utiliser ces expériences comme une expérience d'apprentissage. Salomon, tout au long de sa vie, a pris des décisions qui n'étaient pas toujours les plus faciles, mais sa persévérance à suivre ses principes et ses objectifs l'a aidé à surmonter l'adversité. Il savait qu'en restant fidèle à son objectif, les difficultés deviendraient des opportunités de croissance. De plus, être persévérant ne signifie pas s'en tenir à quelque chose qui ne fonctionne pas. La véritable persévérance implique également de savoir quand ajuster votre approche ou réorienter vos efforts, mais toujours en fonction de votre objectif initial. Plutôt que d'abandonner ses objectifs, la véritable persévérance implique de faire preuve de flexibilité mais de ne jamais perdre de vue ce qui est important. Salomon valorisait la sagesse non seulement pour prendre de bonnes décisions, mais aussi pour savoir quand il était temps de changer de direction sans perdre de vue ce que l'on recherchait réellement. Par conséquent, être fidèle à votre objectif est un engagement continu. Il s'agit de comprendre que la véritable richesse ne s'obtient pas du jour au lendemain, mais plutôt grâce à des efforts quotidiens, avec de la patience, des ajustements si nécessaires et une vision claire de l'endroit où vous voulez aller. Le but, en plus d'être le fondement de la construction d'une vie prospère, est également la source de la sagesse qui guide nos choix et nos décisions. Salomon a compris que la véritable sagesse n'était pas seulement une accumulation de connaissances, mais la capacité d'appliquer ces connaissances d'une manière qui correspond au but de sa vie.
Pour lui, la sagesse et le but étaient intimement liés, ce qui rendait impossible l'atteinte de la véritable richesse sans d'abord comprendre la raison de nos actions. Lorsque vous vivez en accord avec votre objectif, la sagesse nécessaire pour prendre de bonnes décisions vient naturellement. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre des techniques ou d'acquérir des compétences, mais de comprendre l'impact à long terme de vos choix. Le but apporte la clarté nécessaire pour discerner ce qui est vraiment important, évitant les distractions et les décisions irréfléchies qui pourraient nous égarer. Cela vous procure également la tranquillité d'esprit de savoir que les décisions que vous prenez sont alignées sur ce que vous croyez être le mieux pour vous-même et pour les autres. La sagesse de Salomon, l'un des plus grands exemples d'intelligence et de discernement, venait de sa profonde compréhension de son dessein. Il savait que la richesse ne se construit pas uniquement sur des actions impulsives ou des désirs passagers, mais plutôt sur des décisions réfléchies, guidées par un objectif plus élevé. Et c'est cette sagesse qui lui a permis, par exemple, d'administrer son vaste royaume avec justice et prospérité. Sa capacité à discerner ce qui était bien et ce qui était nécessaire était le résultat direct de son engagement envers le but de sa vie, qui incluait non seulement son propre bien-être mais celui de tout son peuple. Lorsque nous alignons nos actions sur notre objectif, la sagesse ne se limite pas au domaine intellectuel, mais se reflète dans nos attitudes quotidiennes. Chaque choix devient plus clair, chaque défi plus facile à résoudre. La sagesse n'est donc pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui surgit de l'intérieur, à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif. Et c'est ce qui crée la richesse dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de relations, de santé ou de réalisation financière. Par conséquent, le but est, dans la pratique, le meilleur guide vers la sagesse. Cela nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec discernement, en veillant à ce que nos choix soient toujours en harmonie avec ce qui compte vraiment. Et, comme Salomon l'a démontré, lorsque vous agissez avec sagesse, la véritable richesse suit inévitablement.